j'ai commencé à jouer au basket et à un moment, on m'a demandé de faire une table de marque. C'était une vraie catastrophe. J'ai eu des croix partout au lieu des P. Et du coup, j'ai suivi la formation qui était faite en région. Je me suis prise au jeu, ça m'a plu, j'ai continué et il y a possibilité d'évoluer très vite. Et c'est une bonne ambiance. Voilà. Après, un problème de santé d'une personne du club, mes dirigeants ont décidé de m'inscrire au niveau de mon comité pour commencer la formation OTM. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans le processus OTM départemental, régional, puis passer des différents niveaux au niveau de la Fédération française de basketball. Donc pourquoi je suis devenue ETM juste suite à une blessure importante du genou, je voulais rester dans le milieu du basket et voilà, j'ai trouvé ce moyen-là. Oui, donc en fait la fédération nous avait préparé une série de petits quiz vidéo en anglais. Donc ce qui fait que ça avait le double but de nous refamiliariser avec un tas de situations auxquelles on pouvait être confronté. Donc c'est des situations vidéo qu'on connaît mais qu'il est bon de rappeler. Et en plus comme c'était en anglais, ça nous faisait aussi travailler l'anglais, ce qui est indispensable sur ce genre de compétition parce que tous les gens, les arbitres, les commissaires, tout le monde fonctionne en anglais. Donc c'est important qu'on puisse les comprendre et qu'eux puissent nous comprendre s'il y a besoin. Donc voilà, on a pu bosser là-dessus et puis après je pense que chacun s'est préparé un peu dans son coin en lisant du code de jeu, en faisant ses propres vidéos et en se préparant aussi un peu mentalement, je pense. Les OTM qui ont été sélectionnés pour cet euro font partie de la liste des OTM FIBA. C'est une liste parmi les OTM HN d'OTM qui ont passé une certification qui est valable 2 ans. Ça consiste à répondre à un QCM en anglais. Et donc c'est parmi cette liste que les OTM ont été choisis pour participer à l'Euro de Strasbourg. En particulier les OTM qui étaient les plus proches géographiquement du lieu de l'événement. Alors, c'est une anecdote qui remonte un petit peu déjà, mais ça se passait à Orléans, à l'époque où Orléans, il y a sûrement plein de gens qui ne s'en rappellent pas, mais Orléans a joué l'Euroleague, la fameuse Euroleague, et donc Orléans recevait l'Olympiakos avec quelques joueurs grecs connus, notamment un certain Théo Papaloukas qui nous avait fait mal en élection d'équipe nationale, et à un moment il se passe un truc sur le terrain, il n'est pas d'accord avec une décision de l'arbitrage et donc il se retrouve il se retourne vers la table de marque et il engueule le commissaire, je sais pas ce qu'il me dit, parce qu'il n'était pas content de la décision de l'arbitre. Et là, je me suis arrêté de penser à mon taf d'OTM et je me suis dit, waouh, on est en train de se faire engueuler par Théo Papaloukas. Et j'ai kiffé. Et voilà. Alors ce qui me plaît dans l'activité d'OTM, c'est que c'est très varié. Il n'y a pas de routine. On a beau avoir des procédures très variées, on ne fait jamais la même chose. Et puis en plus, on forme une équipe. Même si on n'est pas sur le terrain, on a un esprit d'équipe qui est assez fort. Alors, ce qui me plaît dans l'activité d'officiel de table de marque, c'est d'être un acteur privilégié du jeu, un spectateur aussi sur des rencontres fort intéressantes de niveau national et international. Si vous avez des qualités de travail d'équipe, ça permet aussi de travailler sur soi, de gérer le stress. C'est toutes des qualités qu'on développe en étant officiel de table de marque. Si vous voulez nous rejoindre pour participer à de si beaux événements, inscrivez-vous sur l'e-learning de la Fédération française de basket et contactez votre ligue. Vous pourrez rapidement officier sur des rencontres de championnat de France et pourquoi pas de haut niveau et nous remplacer. Vous aimez le basket? Vous avez envie d'en découvrir toutes les facettes de l'intérieur? Devenez OTM.